Oui, je pense que c'est une bonne chose déjà que ces jeunes-là soient conscients et puis qu'ils organisent une journée de réflexion pour prendre en charge justement cette problématique-là de l'immigration clandestine, de l'immigration irrégulière particulièrement. Alors, il y a des opportunités qui se présentent et l'une d'elles c'est le digital. Et c'est pourquoi ils ont choisi un thème, le digital, quelle opportunité pour l'emploi des jeunes. Je pense que c'est une très bonne chose. Étant entendu que nous sommes dans un monde de TIC, tout le monde a son smartphone, tout le monde est connecté sur les réseaux. Donc comment mettre à profit cette connexion-là pour pouvoir développer une entreprise, etc. Donc c'est ça l'objectif de cette rencontre-là, initiée par les jeunes de la commune de Djebel. Alors donc moi c'est avec plaisir que je viens participer à cette rencontre-là pour justement échanger avec eux, leur montrer effectivement qu'au Sénégal il y a des possibilités qui s'offrent. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans ce pays-là et donc ces jeunes-là, porteurs d'idées, mais surtout porteurs d'initiatives, d'accord, qui vont discuter avec leur père et pour leur dire ne prenez pas la mer, il y a des opportunités dans ce pays-là, il faut justement ces opportunités-là. Il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, le digital. Nous utilisons tous le digital, mais nous ne savons pas en tout cas tirer ces opportunités-là du digital. Donc c'est une opportunité qui s'offre à nous de voir comment utiliser nos smartphones pour pouvoir développer notre entreprise. Comment utiliser nos smartphones pour pouvoir créer en tout cas des emplois pour les jeunes. Donc c'est ce qui est en train de faire. Et pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en présence de jeunes responsables qui peuvent vaquer à d'autres occupations, qui peuvent faire autre chose, mais qui ont utilisé leur temps ce samedi donc pour pouvoir justement discuter de ce thème-là, ces points aussi importants et qui préoccupent l'ensemble en tout cas des décideurs de ce pays-là. L'autre aspect, c'est que l'immigration irrégulière, il faut la placer dans un contexte de Covid. Nous avons tous suivi, il y a quelques mois de cela, alors l'Europe particulièrement appelé en tout cas aux jeunes Africains à venir travailler dans les champs, etc. Donc la responsabilité elle est partagée. L'Europe actuellement joue aux sapeurs et attiseurs de feu en même temps. Donc il faudrait également que nos autorités prennent cela en charge et qu'en tout cas tous les efforts, tous les moyens soient mis en place pour pouvoir freiner ce phénomène-là, autant sur le plan pénal que même en tout cas sur le plan des initiatives pour pouvoir retenir ces jeunes-là ici. Et dans ce cas-là, il faut saluer cette initiative du président de la République qui met en place ce comité national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, qui encore une fois vient renforcer le dispositif qui existe déjà, donc pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. Mais malgré les efforts de l'État, on voit que ce phénomène continue encore. Pour vous, où est-ce que ça cloche? Oui, ce que je disais tout à l'heure, il y a un Eldorado qui est vendu. D'accord, qui est vendu et qui n'existe pas. Donc, et ensuite, il y a la pression sociale. Donc, il faudrait également que dans nos sociétés, que les gens ne mettent pas beaucoup de pression sur les jeunes. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de pression sur les jeunes. Il faut réussir par-ci, il faut réussir par-là. Laissons aux jeunes en tout cas le temps de la réflexion, le temps de pouvoir s'épanouir économiquement, socialement, etc. Donc en tout cas, il y a une communication à faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Une communication envers ces jeunes-là, mais une communication envers notre communauté, pour que justement que les gens sachent que les jeunes ont leur place ici, que les jeunes doivent développer ce pays-là. En dehors